Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Oh, on a eu un week-end assez chargé au niveau football. Hier, il n'y avait pas vraiment grand-chose. Il y avait peut-être un match qui nous intéressait vraiment. C'était au niveau de la Liga. C'était Barcelone contre Girona. Un Barça qui gagne, mais qui ne gagne pas de la meilleure des manières. Parce que je me rappelle hier, après le match, après la partie, j'ai écrit un fan du Barça et la réponse qu'il m'a donnée, c'est un petit peu une victoire reste une victoire. Peu importe la manière, ils prennent la victoire. C'est-à-dire que le Barça, les fans du Barça, je pense qu'ils sont dans la logique où ils veulent plus euh, qu'on les qu'on reconnaisse leur jeu par la beauté de la possession, etc., le mouvement, etc. Là, ils veulent juste gagner. Ils veulent juste gagner. C'est tout. Une victoire reste une victoire. Pour certains fans, c'est ce qu'ils veulent. Pour d'autres, ils veulent le beau jeu. Maintenant, est-ce que le Barça produit un mauvais jeu, un jeu piteux? Non. Le jeu du Barça est agréable à voir jouer parce que c'est un Barça qui a énormément de mouvement. Un milieu de terrain complet, finalement, parce que le trio Gavi, Busquets, Pedri, il manquait quelque chose. Et l'intégration de Frenkie de Jong à ce trio-là a transformé ce trio en quatuor et a rendu l'équipe encore plus offensive et plus équilibrée. Parce que Frenkie de Jong, à côté de Busquets, fait tout le travail que Busquets ne peut plus faire à son âge, malheureusement. Mais quand même, on a quand même, grâce au travail fourni par Frenkie de Jong, Pedri et Gavi, au fait, le Barça maintenant joue en 4-1-3-2 avec Busquets comme étant la sentinelle et les trois milieux de terrain qui travaillent énormément, dont l'un d'entre eux, je veux dire Gavi, la plupart du temps, monte un petit peu au niveau de la ligne d'attaque. Donc, c'est pas un 4-3-3, c'est un 4-1-3-2. Mais un 4-1-3-2 avec l'un des attaquants qui est complètement exilé sur le côté, la plupart du temps, c'est Ousmane Dembélé. Parfois, ça arrive que ça soit Rafinha. Mais on peut voir, c'est pour ça que je dis que le Barça produit un beau jeu, mais le Barça évolue dans certains domaines. Mais dans d'autres domaines, c'est un petit peu faible. Par exemple, dans le domaine défensif, ça s'est beaucoup amélioré par rapport à la transition du tiki-taka des beaux défenseurs techniques balle au pied. On a une défense complète et malheureusement, en début de semaine, j'avais l'intention de vous faire une vidéo pour vous parler du match de la Coupe du Roi face à la Real Sociedad pour vous dire que finalement, Xavi avait, pour la première fois de la saison, toute sa défense en santé. C'est-à-dire Christensen, Eric Garcia, Koundé, Araujo, Balde, Alba, tout le monde est là. Bon, sauf qui j'ai pas cité. Ah oui, Marcos Alonso. Marcos Alonso qui... Passons. Donc, voilà, sur la défense, il a quand même, finalement, les Christensen, Koundé, voilà, c'est Christensen, Koundé, Araujo, Balde, c'est la défense type du Barça. Avec sans forcément un ailier, un latéral droit de métier, mais avec une permutation constante durant le match entre Koundé et Araujo pour bloquer le côté. Donc tout dépend du type d'attaquant qui attaque. Parfois c'est Araujo qui va à l'attaque, parfois c'est Koundé qui va boucher le côté. Et sur les phases offensives, c'est plus Koundé qui monte parce que Koundé a plus la capacité de rattraper les mètres que Araujo. Donc franchement, c'est vraiment de la tactique. C'est très beau à voir jouer au niveau de la défense. Ils ont un gardien qui est finalement revenu à son meilleur niveau, André Ter Stegen. Maintenant, au milieu du terrain, il y a un équilibre, mais il y a un problème avec le Barça, c'est l'attaque. Euh, à part Dembélé et Lewandowski, le Barça n'a personne en attaque. Fati, les performances aux trois matchs de suspension de Lewandowski, il a eu du temps de jeu, il n'a pas confirmé. Rafinha, même pas un but en Liga, il n'arrive pas à s'imposer, maintenant il est remplaçant. Il n'y a personne, il n'y a aucun attaquant de pointe pour remplacer Lewandowski. Donc quand il joue avec deux faux ailiers. C'est pour ça que la plupart du temps, dans les derniers matchs, comme on peut le voir, c'est Pedri et Gavi qui manquent, au fait. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'attaquant. Donc en l'absence de Lewandowski, il y a un grand manque au niveau du Barça. Donc je pense que là, le Barça doit recruter avant la fin du mercato pour essayer d'attraper un attaquant
Même un attaquant libre de tout contrat, juste pour pouvoir avoir un numéro 2 à Lewandowski quand il n'est pas là. Mais bon. Donc, pour le Barça, c'est beau, c'est efficace, c'est bon, c'est pas très très beau à voir jouer, mais c'est efficace, ça gagne. Et je vais vous montrer une image. Pendant une partie du match, le Barça a joué sans attaquant. Comme je vous dis, il y a un problème d'attaquant, il y a un problème d'attaquant de cette équipe. Et Dembélé qui sort sur blessure, Lewandowski qui était suspendu. Maintenant, on va voir comment ça va se passer sur les prochaines semaines, mais je sais très bien que Xavi va finir par trouver une solution. À la différence de l'autre côté de l'autre côté de l'Espagne, on a le Real Madrid qui fait pitié dans tous les sens du terme. Parce que déjà en Coupe du Roi, ils ont donné un spectacle assez effrayant face à l'Atlético. C'est toujours dans les moments difficiles que cette équipe arrive à se retrouver, à sortir un petit peu la tête de l'eau et en essayant tout de même de montrer un visage positif ou pas. Donc c'est pas... Les fans du Real, je vous plains. Pour de vrai, je vous plains. Parce que c'est compliqué d'être fan de cette équipe. Parce que tu souffres en permanence. C'est-à-dire que tu sais très bien que cette équipe-là va pouvoir va pouvoir se réveiller seulement si elle est en danger. Elle peut. Le Real Madrid est rarement maître de son match. Rarement. C'est vraiment l'équipe qu'il faut pousser à bout pour pouvoir avoir une étincelle au niveau du tank, pour que les pistons commencent à travailler de manière sérieuse. Et un entraîneur qui, comme je vous l'avais dit, désolé peut-être à propos d'une vidéo que j'avais fait en cours de semaine, désolé que j'ai pas publié, où j'ai dit que le Real c'est une équipe avec un entraîneur qui ne croit pas en ses joueurs. Il a 11 joueurs, il a 14 joueurs, c'est-à-dire il a les 11 titulaires. Et quand je dis les 11 titulaires, même au milieu de terrain, je parle de Chouameni, Kroos, Modric, je ne mets même pas encore Kamavinga. Kamavinga, pour moi, il fait partie des remplaçants sur lesquels Ancelotti compte, c'est-à-dire Kamavinga, Ceballos, Asensio, Vasquez. Donc, pour le moment, Ancelotti, il a 15 joueurs sur une trentaine disponibles. On parle quand même de Mariano Diaz, Eden Hazard, Vinicius Tobias, etc., qui ne jouent jamais. Odriozola. Carvajal n'a pas de remplaçant, soi-disant, en termes hiérarchiques. Donc, pour remplacer Carvajal, on aurait dû avoir... Le Real se plaint de ne pas avoir des latéraux disponibles. Mais je suis désolé. Tu as Odriozola latéral droit et tu as Vinicius Tobias latéral droit. Donc franchement, si tu voulais vraiment avoir une rotation au niveau de... Et comment tu veux qu'il te prouve certaines choses s'il ne joue jamais? Même pas les matchs amicaux. Donc moi je sais pas par rapport au Real Madrid. Euh, Encore aujourd'hui face à la Sociedad, ils ont rien fait. À part Vinicius qui essaie toujours de faire ce qu'il peut, parce que c'est le seul capable de déstabiliser les défenses adverses. Les autres, ça demande des gestes de génie, ou comme Rodrigo face à Atlético. Mais le seul choix capable de proposer quelque chose, une solution offensive en profondeur, c'est Vinicius. Et si Vinicius n'est pas à niveau, ben, le Real ne peut rien faire. Et on a un Benzema qui est hors forme. Je ne sais pas, comme je l'ai dit, si c'est sa blessure ou il n'arrive pas à retrouver son niveau de l'année dernière. On a Modric et Kroos. Okay, on voit que ça va vers la fin. Kamavinga en latéral gauche, ça passe bien. Ça passe bien. Je trouve que ça passe bien. Dans la Coupe du Monde, Didier Deschamps avait testé latéral gauche. Il était pas mal. Mais aujourd'hui, il a fait un très beau travail sur le côté gauche. Et franchement, comme je vous dis, Kamavinga, c'est un lien. Lui, il lit tout le monde. Il peut tout faire. Et franchement, Kamavinga en tant que latéral gauche, remplaçant de Mendy, je dis pas non. Parce que Kamavinga, non seulement a cette capacité de bien défendre, il a énormément d'engagement. Et il a une capacité à se projeter. Et ça, c'est très 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 important, surtout pour un latéral. Donc, on verra là où le Real veut aller. Mais en tout cas, le Real laisse le Barça prendre la tête de la Liga. Et là, ils sont vraiment en perdition. On espère que le Real ne va pas se faire d'autres faux pas. Parce qu'un autre faux pas, je pense que là, coûtera définitivement la Liga. Parce que même s'il gagne le Classico au match retour, le Barça sera toujours devant. Donc là, il faut que le Barça chute, ou que le Barça chute, ou que le Real ne fasse plus aucune erreur. C'est le seul moyen pour moi de voir qu'ils puissent rattraper le Barça. Parce que là, ils ont laissé le Barça prendre de l'avance, et là, c'est trop tard. En tout cas, je pense que je ferai une autre vidéo pour vous parler des autres matchs. Donc, si vous prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.
likez, partagez, commentez et surtout, on se retrouve vite. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Peace.